Bonjour les amis, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui pour un sujet tout à fait croustillant, vous vouliez de la nouveauté, on va vous en donner puisqu'aujourd'hui je suis avec Adaline qui est avec moi aujourd'hui pour faire un relooking. En fait j'ai voulu créer un nouveau concept et dites-moi tout de suite si ça vous plaît dans les commentaires où on commence avec une personne et on va partir du principe que ce soir elle a un date avec un homme et de mon côté je vais travailler avec elle sur sa sécurité intérieure par rapport à son date ou par rapport aux hommes, et juste après on a rendez-vous avec Aurora Davoli qui est coach en image de soi qui va nous donner les meilleures astuces pour les personnes comme Adaline pour avoir un style qui lui correspond et dans lequel elle se sent bien. Donc on va faire un relooking pour un date et tout ça, ça promet d'être croustillant. À tout de suite. Adaline, merci d'être à mes côtés aujourd'hui. Est-ce que pour justement les personnes qui ne te connaissent pas, moi je sais que tu fais partie de ma communauté de l'Alliance, de mon groupe de coaching que j'accompagne, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et me dire un petit peu d'où tu viens, ton âge et pourquoi est-ce que tu as accepté de faire cette vidéo? Alors bonjour à tous, Adaline, moi je me suis offert le pack de Brenda pour mes 30 ans parce que voilà, je suis en plein développement personnel depuis 2 ans et je cherchais vraiment à apprivoiser ma plus grande peur qui est justement de faire face à l'homme en fait, et pour ça j'ai besoin de me sentir bien à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Pourquoi est-ce que tu as accepté ma proposition de faire ce relooking et finalement de parler de date, de parler de garçons, d'hommes à mes côtés aujourd'hui? Et bah en fait il tombait vraiment au bon moment pour moi parce que j'arrive pas à trouver mon style, ce qui me plaît vraiment, ce qui représente vraiment la personne que je veux montrer. Je me cherche en fait, je fais des tests mais je trouve pas ce qui me convient le mieux. Et je pense que si vraiment j'accepte mon corps et mes vêtements, mon look, j'arriverai mieux à avoir un date dans lequel je me sens bien. Est-ce que tu penses que justement les expériences que tu as eues par le passé, les mauvaises, j'imagine, expériences que tu as eues à tes yeux, aujourd'hui elles ont créé des croyances qui font que tu as envie en fait, plutôt que de souffrir, de te dire je m'insensibilise à l'amour et aux hommes pour justement rester dans un cocon, quitte à être triste seule, je préfère être triste seule qu'être avec un homme qui risque de me faire encore plus souffrir si ça marche pas. Ah bah t'as bien synthétisé en vrai, carrément. Je ferme mon cœur, ça c'est clair. J'ai du mal à vraiment montrer qui je suis et je me protège en fait. C'est clairement une croyance qui me sécurise, qui me laisse dans mon confort, quoi. Qu'est-ce qui se passe du coup quand tu rencontres un homme qui me plaît? Je ne saurais même pas décrire. Je me mets dans la réserve, dans le recul. Je me dis que c'est pas quelqu'un de bien. Enfin, il y a plein de mauvaises pensées qui émergent en moi et qui viennent saboter la relation. Et lui à la base il était intéressé. Enfin les hommes en général à la base sont plutôt intéressés et toi tu vas chercher à le rejeter, ou alors quand un homme t'intéresse t'essaies d'être la plus invisible possible pour pas qu'il te remarque? Alors c'est un peu les deux, enfin je reste invisible, je ne lui fais pas voir qu'il m'intéresse et souvent la situation a fait que on s'est quand même au final rapprochés. Et c'est là que je viens saboter la relation. Comment tu vas la saboter? Je rentre dans des trucs pas cool. Ah ouais, non, tu rentres dans des trucs pas cool, ça. Souvent je peux partager mes peurs et au final, ça peut aussi le freiner et lui dire qu'il a pas envie de partager ça avec moi. Enfin, je mets en avant mes points négatifs. Presque immédiatement. De façon à ce qu'il fuit. Oui, pour le faire fuir. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. On sait, c'est les filles, on connaît cette méthode. Ouais. Voilà. Mais en général ça marche. Et puis ça me va bien. C'est très intéressant et déjà merci pour ta vulnérabilité parce que là je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont faire ça quand je vais le dire, mais qui se retrouvent dans ta situation parce que c'est totalement
pour moi, normal quand on souffre à l'intérieur de ne pas accepter une relation où tu dois donner de l'amour à l'extérieur. Parce que aujourd'hui, si toi, tu ne t'aimes pas et tu te sens pas en sécurité avec toi-même, tu peux pas te donner l'énergie nécessaire pour que ça fonctionne avec quelqu'un parce que toi-même t'y crois pas. Et souvent, la peur qui est derrière, c'est je suis pas assez bien. Donc plutôt que de chercher à essayer quelque chose et être sûr que ça va pas marcher, préfère se dire bah non, autant pas essayer dès le départ, comme ça au moins j'ai pas à me remettre en question et à souffrir 2 fois plus. Et là l'idée en fait c'est justement revenir connecter à sa valeur et à ses valeurs. Ces valeurs, ça va être qui je suis moi au plus profond de mon âme, qu'est-ce qui me définit moi en tant qu'Adaline aujourd'hui. Aujourd'hui, comment se construit ma personnalité, quels sont mes piliers. T'as des piliers de valeurs qui sont ceux sur quoi ta personnalité se construit et dans lesquels tes choix se sont faits dans la vie. Tu vois ? Et pour moi, la meilleure façon de réaliser la confiance qu'on a en soi, c'est de réaliser les choix qu'on a fait tout au long de notre vie. Certes, il y a peut-être des choix que tu regrettes plus que d'autres, mais dans tous les cas, t'as pris des décisions qui t'ont permis d'avancer et de pas rester dans la passivité. Et ça fait toi une femme absolument exceptionnelle et extraordinaire, parce que il y a combien de personnes qui restent dans la passivité ? Il y a combien de personnes, ne serait-ce que là, face à moi, qui auraient accepté et de se dire ok, je vais assumer d'être face à une personne et raconter mes faiblesses et mes blessures devant une caméra. Et ça fait toi une femme incroyablement courageuse. Ah mais merci. Parce que ça c'est déjà un pilier que je ressens chez toi, c'est que, et encore une fois, pour le coup ça fait 10 minutes qu'on parle, donc c'est pas beaucoup, mais il y a un vrai courage chez toi. Et le courage c'est pas une qualité que tous les hommes et que toutes les femmes ont, mais toi tu l'as. J'essaye. Ouais, j'essaye. De me remettre en cause au moins, de me dire là il y a quelque chose à changer, ça va pas. Je peux pas durer éternellement comme ça, c'est pas possible. Mais tu sais que dans la vie on n'essaye jamais. Soit on fait, soit on fait pas. Si vous connaissez la citation, vous me dites qui c'est. On verra. Je la connais pas. Non, c'est on n'essaye pas. Soit on fait, soit on fait pas. Et en fait, c'est-à-dire que quand tu me dis j'essaye, tu vois, moi ce que je ressens, c'est je repousse le compliment. Je l'accepte pas complètement. Ouais. J'aime pas les compliments, tu vois. Pourquoi ? Mais même quand un homme me fait un compliment, moi je réponds pas. Parce que je vois toujours le côté négatif. Parce que pour toi, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. C'est une croyance comme quoi c'est un compliment déguisé vers une forme de d'habitude t'es moche, aujourd'hui t'es belle, hein, par exemple. Et ça, j'arrive pas à trouver le positif dans un compliment. Tu te sens belle, toi ? Ça dépend des jours. Mais ça t'arrive. Des fois, oui. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu vas te sentir belle et un autre moins ? Je vais le voir, je vais parler un peu plus spirituel, mais je vais le voir énergétiquement si je me sens plus alignée ou si je me sens vraiment éloignée de mon âme, et là je vais pas me trouver belle. Comment tu te sens éloignée de ton âme ou à l'inverse alignée ? Sur quoi tu mesures justement cet amour-là ? Je le ressens en moi en fait. Quand je suis positive, ça se voit au niveau de mon teint, de ma joie de vivre, et quand je suis dans une phase où il n'y a rien qui va, je me sens éteinte en fait à l'intérieur et ça se reflète vraiment sur mon visage. Et c'est quoi rien qui va ? C'est quoi les choses qui t'emmerdent ? C'est ma petite voix intérieure qui arrête pas de blablater et me saboter. Ça. Et qu'est-ce que tu fais quand la voix intérieure elle te dit t'es moche, t'es pas belle, tu mérites pas ? Soit je la laisse continuer son discours parce que je suis pas dans un contexte qui me permet de prendre du recul, par exemple au travail ou en soirée ou voilà. Mais quand je suis chez moi, j'essaye la méditation, j'essaye d'écrire dans mon journal pour extérioriser tout ça. Ça, c'est une très bonne chose déjà. Le fait d'écrire et de partager ce que tu ressens, ça permet de venir reconnaître une émotion. C'est la meilleure façon de l'apaiser. Maintenant, pourquoi est-ce que tu ressens ça ? En général, c'est parce qu'on a un biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un biais cognitif qui fait, dans les grosses lignes, qu'on va croire à l'histoire qu'on se raconte. Donc si tu te racontes une histoire dans laquelle t'es pas assez, t'auras toujours une petite voix qui te dira que t'es pas assez. Si à l'inverse tu te pousses à essayer de te sentir de plus en plus légitime, belle, cohérente, rayonnante,
t'auras une petite voix qui va créer un cercle vertueux et toujours te conseiller d'être la plus rayonnante possible. Et en fait, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que la petite voix, elle veut toujours notre bien. En fait, elle fait que essayer de te donner les meilleurs conseils possibles pour te suivre dans ce que tu penses, en fait. Oui, pour me montrer que, attention, je dis ça parce que t'as ça à guérir, agis là-dessus. Ça oui, ça va être des symptômes, mais au-delà de ça, si toi tu te sens pas belle, la petite voix va dire ok, c'est ce qu'elle veut, c'est là où elle se sent en sécurité, c'est quand elle se sent pas belle. Donc je vais tout faire pour qu'elle se sente pas belle, et je vais lui envoyer les pensées qu'elle se sente pas belle. Tu vois, ça te parle ? Ouais, ça me parle, ça. Ouais. Et l'idée en fait, c'est de revenir connecter à la petite voix, mais venir la rééduquer. Je dis souvent que l'inconscient, c'est un enfant. C'est un enfant, et t'as deux façons quand un enfant fait une bêtise de réagir. Soit tu lui mets 2 gifles, tu l'humilies et tu lui dis mais t'es qu'une sombre merde, va te faire foutre. Et là tu sais que le gosse toute sa vie il va penser qu'il est une sombre merde. Soit tu te mets à sa taille et tu lui dis je comprends que t'aies voulu faire cette bêtise, je comprends que tu sois pas d'accord, mais viens on essaie de parler pour plus que ça arrive. Et en fait l'idée c'est plutôt de partir sur ce commandement là qui est plutôt bienveillant et de partager ensemble avec cette petite voix pour lui dire je comprends ce que tu as envie de me dire, je comprends que tu te sentes comme ça et comme ça, mais aujourd'hui j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer et j'ai envie de t'aimer. J'ai envie qu'on s'aime et j'ai envie qu'on fasse équipe. Et c'est quand tu t'aimes et quand tu as envie de faire équipe avec toi-même que ta petite voix, peu à peu, elle va réaliser qu'en l'éduquant, elle peut faire des merveilles, en fait. Parce que c'est vrai que si on n'éduque pas, notre inconscient, il fait n'importe quoi parce qu'il sait pas. Il n'a pas de repères, en fait. Ses seuls repères, c'est principalement tout ce qui est survie et compagnie. Donc, venir apporter du conscient, en fait, augmenter ton niveau de conscience, ça va permettre à ton inconscient de s'apaiser et d'être un peu plus éduqué. Donc, quand tu t'envoies de l'amour, pas forcément, enfin, par la méditation, oui, par l'écrit, la conscientisation des choses, oui, la conscience. Tu peux aussi le faire en dialoguant. Ça c'est une lacune, ça. Je dialogue pas, moi. Moi, je laisse parler. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il me saoule. Qui te saoule, la petite voix ? Ouais, ma petite voix me saoule, elle m'agace. Donc, du coup, je suis plutôt à la dire dégage, tu me saoules. Je suis pas en mode allié comme tu sais bien faire. Oh, moi je sais pas bien le faire. Enfin, si, je sais bien le faire, mais je veux dire, on a tous aussi nos failles, ouais, tu vois. Ouais. Et je pense que tu dois te voir comme ton allié, comme ton partenaire et pas comme ton adversaire. Tant que tu seras en conflit avec toi et que t'assumeras pas t'accepteras pas tes failles, t'accepteras pas que ça prenne du temps ou que t'accepteras pas que tu mérites l'amour en allant chercher pourquoi est-ce que tu veux pas le mériter, même si c'est des choses que tu veux pas regarder dans les yeux. Tant que toi que tu accepteras pas, c'est quand tu accepteras plutôt que tu mérites l'amour que tu commenceras à être allié avec toi. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que entre le conscient et l'inconscient, c'est souvent l'inconscient qui gagne, quasiment toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est fais de toi ton allié et apprends justement, non pas être dans un amour d'adversité. Tu vois, c'est pas Adaline gagne contre la petite voix d'Adaline. C'est on gagne toutes les deux. Ouais. C'est pas un rapport de combat en fait. C'est le côté gagnant-gagnant. Tu en parles, je crois. Non, je sais plus. Si, ça m'arrive, bien sûr, je peux en parler. Et c'est vraiment ce côté, on est alliés. Tout en nous veut notre bien. Et plus tu seras dans la combativité, plus justement la petite voix, elle toquera de plus en plus fort pour te dire, écoute-moi, j'essaie d'être là, j'essaie de te montrer que j'existe. Et c'est là où aujourd'hui, le travail que tu pourrais faire, toi, tout au long des jours à venir, c'est venir justement reconnecter à l'amour de l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, il aime toutes les parties de toi. Quand t'as 7 ans, 6 ans, sauf si t'as vécu un grand traumatisme, la plupart du temps, tu vis dans une espèce de candeur. Donc oui, on va aller voir Aurora pour parler de style et pour te mettre en avant, pour te faire briller à ta manière. Parce qu'encore une fois, le but d'un relooking, et on va en parler juste après, le but d'un relooking, c'est pas de chercher à être d'être la femme parfaite, mais plutôt de trouver ton style et de trouver les vêtements qui à tes yeux te font rayonner toi. Et de la même façon qu'il ne ferait pas forcément rayonner une autre personne, mais de te trouver toi. Et vous allez voir qu'Aurora va nous partager pas mal d'astuces et pas mal de petits secrets en fait de coach en image de soi, de coach en image,
que la plupart des gens ne vous livrent pas. On va parler de colorimétrie, on va parler de tous ces sujets croustillants et on va voir ce que ça va donner sur notre belle Adaline. A tout de suite. Ça y est les amis, on est en boutique avec Aurora et avec Adaline. Et ensemble, on va, enfin ensemble, surtout toi en réalité, on va ensemble passer à la deuxième partie de cette expérience puisque maintenant Aurora, tu vas un petit peu nous parler du style, de la morphologie, de la colorimétrie, si j'ai tout compris, d'Adaline et de la meilleure façon d'avoir une tenue, une jolie tenue pour le date de ce soir, le date qu'elle aura très bientôt. Que je suis ravie de faire aujourd'hui cette rencontre avec Adaline pour la préparer pour le rendez-vous très prochain. Et première étape, il faut que je regarde avec elle quelle est sa morphologie. La morphologie est hyper importante parce que ça va permettre de choisir les formes de vêtements qui la mettent le plus en valeur. Donc c'est ultra important de savoir exactement quelle est sa morphologie. Et ensuite, deuxième étape fondamentale, on va regarder ensemble la colorimétrie. Donc quelles sont les couleurs qui la rendent naturellement belle. Bonjour Adaline, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc je dois te poser des questions pour cibler bien tes attentes, pour que tu puisses être canon. Alors dis-moi déjà quel est l'objectif, pourquoi tu recherches une tenue aujourd'hui? C'est plus pour un objectif d'intégrer au quotidien les tenues qui me vont le mieux en fait, qui sont le plus adaptées à une vie quotidienne. D'accord, ouais. Donc quelque chose qui te mette... Voilà, pas d'occasion particulière, quelque chose... Tu sors le matin, tu le mets, tu te sens belle et bien. C'est ça. Ok, carrément. Très bien. Alors Aurora, qu'est-ce qu'on va faire là du coup? Quelle est la première étape? Première étape, c'est de regarder ensemble quelle est la morphologie d'Adaline. Donc pour cela... Mètre, on va mesurer et en fait ce qui est important c'est de regarder principalement 3 mensurations. Maintenant Aurora va donc prendre les mensurations d'Adaline pour savoir de quel type de morphologie elle est. Et pour ça elle va avoir 3 indicateurs, le tour des épaules, le tour de taille et le tour de hanche. Résultat... C'est un. Alors, Adaline, si on prend juste les mensurations comme elle est là, ça serait un tout petit A. Mais j'ai tendance à dire plutôt qu'elle peut s'habiller comme un 8. Parce qu'elle a quand même une taille qui est assez marquée. Je trouve aussi, Il y a vraiment un décrochage de presque 20 cm entre la largeur de ses épaules, celle de sa taille, et ensuite la largeur de ses hanches. Donc même si elle est légèrement plus large sur les hanches, la différence n'est pas assez marquée pour la classer en A. Je pense qu'elle sera davantage mise en valeur par des vêtements qui avantagent la morphologie en 8. Alors, morphologie en 8, ça veut dire quoi? Disons que les gars et les filles qui me regardaient, c'est quand même une morphologie canon. Parce que c'est celle de Beyoncé. J'aime beaucoup pas Beyoncé. C'est ça qu'on veut. Et donc, on va justement garder cette morphologie-là. On va idéalement mettre davantage en valeur la poitrine, qui aussi c'est ce que Adaline préfère. Et aussi, on va essayer de resserrer la taille. Alors, petite astuce, quand vous faites une morphologie en 8, mais que vous avez un peu de ventre, et du coup, vous ne voulez pas porter des vêtements moulants parce que ça marquerait aussi un peu le ventre, du coup, vous allez opter pour des tailles qui soient légèrement plus hautes que d'habitude. Par exemple, regarde, moi je suis en morphologie en 8, je suis comme toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour accentuer ma taille? J'ai mis des épaulettes. Parce que par effet d'optique, comme je rajoute du volume sur mes épaules, ma taille va paraître plus petite. Et ensuite, la robe, elle est faite pour qu'elle soit légèrement arrondie, parce que là, c'est la mode, donc on va en rajouter de tous les côtés, pour que ça fasse encore plus sablier. Et donc, toutes ces choses-là vont énormément bien tailler. Autre décolleté qui va super bien tailler, le décolleté en V. Les cache-cœurs, les cœurs croisés comme ça. Ça va énormément bien tailler, ça va dégager ton cou. Je te déconseille de porter des t-shirts par exemple ras le cou. Ça va te tasser
parce que quelque part ça va t'enlever au fait ça va éviter que tu puisses être allongé, plutôt mettons-le comme ça. Et comme tu as une jolie poitrine, ça va te faire plus carré, t'étouffer en fait. T'étouffer exactement et faire plus carré. Alors que toi, à la base, tout ce que tu veux, c'est rajouter de la féminité. Ouais. Donc, on va mettre l'accent sur ta jolie poitrine. On va demander aux gens de regarder là où on veut que les gens regardent. Ouais, j'ai compris. Donc là, comme on veut qu'ils regardent sa petite taille, c'est qu'elle est toute fine, et ben on va faire arriver le regard ici. Donc en fait, il faut que tes tops ou soient à l'intérieur de tes jupes et de tes pantalons pour marquer ta taille, ou qu'ils soient juste là. Mais pas ici. Parce que si la veste elle arrive là, on va voir ça. Voilà. Ça va. Voilà. Et justement, quand tu disais l'intention change tout, oui, l'intention change tout. Et c'est ce que j'encourage à faire aux femmes, parce que parfois on s'habille un peu au pifomètre. Et en fait, là, c'est l'idée de choisir avec soin. C'est choisir ses vêtements, choisir ce qu'on porte. Oui, parce qu'on sait quel est le pouvoir du vêtement. Et de cette façon, on va maîtriser notre image, car vous savez, on est jugé dans les 20 premières secondes. Donc, il faut vraiment qu'on oriente. Après, on ne pourra jamais donner exactement l'impression qu'on veut. L'idée, c'est quand même de se plaire à soi. Et je trouve que quand on se plaît à soi, on plaît généralement aux autres. Complètement. Complètement. C'est vrai que c'est ce qu'on dégage comme énergie, en fait. C'est ça. Et du coup, quand tu connais les couleurs qui te vont, et du coup, ta garde-robe, elle est adaptée. Quand tu connais les formes qui te vont, finalement, tu peux t'habiller au pif, dans le sens, à l'intérieur de ton placard, tu vas marquer des choses qui te vont. C'est ça. C'est la collection capsule, et c'est ça la magie. Yes. Et ben c'est parti. Ok, cool. Et maintenant, c'est la colorimétrie. Alors, après avoir pris les mesures d'Adaline et d'avoir analysé avec Aurora sa morphologie, on passe à la partie colorimétrie. C'est à ce moment-là qu'Aurora va regarder en fonction du teint de peau d'Adaline quelles sont les couleurs qui la mettent en valeur et qui la révèlent. Et comme vous pouvez le voir, il y a des couleurs qui lui vont complètement au teint et d'autres un peu moins. Une petite explication rapide avec Aurora. Alors la colorimétrie, comment on va la faire? Ça va regarder plusieurs éléments dans ta peau. La couleur a 6 éléments, le chaud et le froid, donc le doré et l'argenté, pour qu'on s'entende là par rapport au drap qu'on a utilisé. Il va y avoir aussi tout ce qui est clair ou foncé, et on va voir si c'est plus les couleurs claires qui te mettent en valeur ou plus les couleurs foncées. Et on va regarder, pour moi, ce qui va être très important pour toi, une autre dimension de la couleur qui est plutôt les couleurs mates. Mat, c'est par exemple la robe que je porte. Tu vois, elle n'est pas lumineuse, elle est mate. C'est comme si tu prends une couleur et tu rajoutes ou une patine de brun ou une patine de gris. Du coup, tu l'éteins. C'est une couleur plutôt éteinte. A contrario, une couleur lumineuse, c'est une couleur saturée. Une couleur très brillante, très lumineuse. Et on va voir quelle est la chose qui te va le mieux. Pendant qu'elle est en train de chercher, faire un zoom quand même sur... Les chaussures. Ces chaussures, il faut parler de ces chaussures. Il faut débattre de ces chaussures. Elles méritent un plan, ces chaussures. Où est-ce qu'on peut les trouver, Aurora, ces chaussures? Elles sont J'arrive pas à faire la mise au point dessus. Vous pouvez regarder. Elle brille trop, non mais... Elle brille trop. Admirez ce pied. Alors, 3, 2, 1. Ah ouais. T'en penses quoi, toi? Moi j'aime bien, c'est une couleur en plus que j'ai jamais eu. Et je trouve qu'elle est pas mal. Alors nous avons mis la ceinture à l'envers parce que la couleur là ça va, le derrière pas trop. Mais c'est vrai qu'en fait là, moi ce que je retiens c'est que pour elle, la couleur elle est parfaite. C'est vraiment dans sa colorimétrie, c'est une couleur chaude, c'est une couleur qui est mate, ce qui lui correspond très bien. Et en plus j'aime beaucoup la fluidité de la jupe. Parce que finalement, les filles, quand vous êtes petites, vous pensez que ça ne vous va pas le long. Ouais. Si vous portez la même couleur de la tête aux pieds, ça va vous allonger au contraire. L'essentiel, c'est que vous, bien sûr, si vous avez une morphologie 1-8 comme Adaline, il faut que vous resserriez la taille pour bien la marquer et que la matière utilisée soit fluide. Et là, en fait, ce joli mouvement, c'est joli, c'est fluide. Et en plus, avec les petites sandalettes dorées, ça passe crème. Et la pochette, j'ai l'impression qu'on est dans les rêves du shopping. On est dans la boutique. La boutique, voilà. Et en tout cas, ça fait un joli ensemble. Après, il faudrait la rajuster, il faudrait la reprendre un peu pour que ça tombe mieux et ça glisse pas sur les épaules. Mais voilà.
on met plutôt cette tenue dans quelle occasion, Aurora? Alors ça, cette tenue, c'est tous les jours pour, l'été. Ouais. Voilà. Après, si elle la porte avec des sandales comme ça, elle peut même la porter en soirée. Mais à ce moment-là, il faudrait l'accessoiriser et par exemple mettre des jolies pendantes dorées. Ouais. Ça va tout de suite rehausser avec un joli rouge à lèvres, des jolis styles, bien faits et même idéalement, ce qu'on pourrait faire ici, c'est lui rajouter des bijoux de tête. Des petites choses, ça serait vraiment super joli. En fait, c'est fou comme tu vas avoir une pièce maîtresse et après plein de petits accessoires. Je trouve qu'ils sont... parce que regarde, comment dedans. Moi, je me sens bien. Juste, c'est un peu trop grand en haut. Oui, ça, malheureusement, on fait avec ce qu'on peut, Mais tu te par sens contre, bien et tu te sens féminine dedans? Oh bah carrément. Ça change. Carrément, ça me change. Et je me sens bien parce que justement, on voit pas mes jambes. Voilà, on voit pas ses jambes, on voit pas mes pas jambes. son ventre et là on laisse le décolleté, donc le côté féminin. Et juste je voulais ajouter cette même chose, si tu la portes justement avec une pochette comme ça et des sandalettes plates, tu sais, un cuir marron et tout, même pour aller faire le marché un dimanche matin à Arles, ça passe super bien, tu vois. En fait, c'est ça que j'aime, c'est qu'une tenue, elle va vraiment avoir des intentions différentes en fonction de la façon dont tu vas l'accessoiriser, quoi. Exactement. Et on peut utiliser la même tenue de façon totalement différente en fonction de l'occasion pour laquelle on l'utilise, au fait. Et des accessoires, bien sûr, qu'on va mettre ensemble. Super. Et ben écoutez, on va tester peut-être une deuxième tenue pour un petit peu condenser, on va voir ce que ça va donner. Après avoir testé une deuxième tenue, Aurora nous donne ses meilleurs conseils pour avoir un beau maquillage et des accessoires pour harmoniser davantage la tenue. Bon, on va voir celle-là. Vas-y. Yeah! C'est ma préférée. Ouais, moi aussi, clairement. Là, on a tout. On a la taille marquée, on a la jambe affinée par la forme à cigarette du pantalon, on a le décolleté mis en valeur et on a aussi le côté un peu je suis belle mais je fais pas d'effort. C'est-à-dire ouais, ça fait genre j'ai pris le premier truc que j'avais dans le placard et pourtant regardez comment je suis canon. Ça, j'aime bien ça. Ouais, on sait. Effortless. Les filles, on sait ça. Ouais, c'est vraiment le chic effortless, ça lui va super bien. La couleur, donc c'est une couleur chaude, un mélange en imprimé, donc ça fait vraiment estival, décontracté, je me prends pas la tête. Et en même temps, je trouve que l'ivoire lui donne vraiment du lumineux, en fait, elle lui rajoute vraiment de la lumière au teint, avec toujours un accessoire très été, pailleté, etc. Ça fait très joli. Et on peut le porter alors avec des sandales plus soirée, quelque part on pourrait se dire c'est soirée, parce qu'en effet, si on enlève la pochette et qu'on met des boucles d'oreilles pendantes dorées, ça pourrait faire soirée. Ou autrement, elle pourrait aussi le porter avec des chaussures plates, des tropéziennes pour le marché, pour aller au cinéma, pour se balader le long de la plage. Comment tu te sens toi dedans? Et ben c'est la tenue où je me sens la plus à l'aise et je sais que je la mettrai au quotidien. Par rapport aux précédents articles où là je pense que c'est une fois et après c'est au placard. Ouais. Ah, yes. Donc celle-là, on la prend On la prend Carrément, ouais, carrément. Yeah! Bon bah cool, génial, parce qu'ici on est dans une très jolie boutique. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, c'est Dress by Yenka, c'est la boutique avec laquelle je vais gagner les reines du shopping. Mais c'est une petite boutique, donc on sait jamais, c'est un peu boîte fermée, on sait pas ce qu'on va trouver. Et par rapport à la colorimétrie d'Adaline, c'est vrai que je suis contente qu'on ait trouvé cette tenue parce que lui va canon. En tout cas, les liens pour découvrir la boutique pour découvrir cette boutique, ils seront en description. Yes. Alors Adaline, qu'est-ce que tu as retenu de positif de ce moment tout ensemble? Eh bien, j'ai découvert ma morphologie. J'ai aussi découvert ma palette de couleurs qui me convient le mieux. Et je suis contente aussi de repartir avec les supports que tu vas me donner pour m'aider à trouver des tenues dans mon quotidien. Et celle-ci, elle est parfaite, comme tu dis, je la prends, je n'ai pas forcément besoin de me faire un make-up exagéré, et voilà. Le but, je pense, c'est vraiment que maintenant, tu adaptes aussi à ton mode de vie, parce que le but, c'est pas que tu te transformes en quelqu'un d'autre, c'est vraiment aussi mon drapeau de toujours améliorer, aider à évoluer, mais jamais à transformer, dans le sens où tu changes de personnalité, où tu changes tes valeurs, ou ton état d'esprit, ou ta volonté, mais le fait plutôt de rendre plus beau et meilleur tes habitudes.
qu'elle s'enjolive. En tout cas, moi je te trouve vraiment jolie là-dedans. Et pourquoi pas la prochaine fois faire une partie make-up, une partie coiffure, pourquoi pas faire une journée. C'est la première fois qu'on lance aussi ce concept avec Aurora. Yes. Et pour moi, ça a été un vrai plaisir de commencer cette aventure qui a été très challengeante. On vous le dira avec plaisir en coulisses. Et bien évidemment, un grand merci à toi, Aurora. Merci à toi. Merci à Adaline. Merci Adaline, qu'on retrouvera sur l'Alliance, sur mon groupe de coaching privé, puisque c'est là que j'accompagne vraiment quasi personnellement les femmes qui suivent mon coaching de groupe, que vous pouvez retrouver directement en description pour en faire partie et être accompagné par mes soins pour vous aider à non seulement prendre confiance en vous et en votre potentiel séduction, mais aussi trouver et séduire l'homme qui vous plaît et l'homme qui vous mérite. Rayonner. C'est ça mon cheval, c'est ça mon drapeau, apprendre à rayonner. Merci à vous les filles d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Bye bye. Alors un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et merci évidemment à Aurora et Adaline de s'être prêtées au jeu du relooking. Si justement le sujet de la confiance en soi, de la prise d'estime de soi t'intéresse, sache que ce dimanche 10 octobre, j'organise un grand événement, les 5 piliers de la confiance en soi pour attirer l'homme de ses rêves. Donc je t'invite à tout de suite prendre ton ticket en description, l'événement est offert, il sera en direct et tu pourras me poser toutes tes questions sur la confiance en soi. Je t'invite à être là parce que c'est un très bel événement qui s'annonce dans lequel je vais te donner tous mes points et tous mes piliers pour vivre la vie d'une femme séduisante, attractive et confiante et enfin te révéler comme femme d'exception. Alors, à tout de suite, le lien est en description et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.